Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Dans la première partie de mon message, j'ai parlé de l'histoire de la foule qui suivait Jésus-Christ sans aucun but, ou du moins sans un but éternel, mais juste pour un but de la terre. J'ai parlé de cette foule qui profitait de Jésus juste pour des miracles. J'ai partagé avec vous le comportement déplacé, ce comportement que Jésus n'a pas aimé, mais pourtant ça demeure dans beaucoup de personnes de nos jours qui vont à l'église, mais qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur objectif, ils n'ont pas la vie éternelle dans leur objectif. Tout ce qui les plaît, tout ce qui les attire dans les églises, c'est pour des miracles. C'est pour recevoir de Jésus des miracles. C'est pour recevoir des prophètes, recevoir des apôtres, des pasteurs, juste la solution à leurs problèmes. Et dès qu'ils ont reçu ce qu'ils voulaient, ça s'arrête là. Ils quittent les églises ou ils continuent d'aller à l'église pour prendre une communauté chrétienne comme une protection. Et ce n'est pas Dieu qui est leur protection, mais c'est une assemblée locale qui est leur protection. Tout ça ne peut pas vous aider à aller au ciel. J'ai parlé de la plus grande espérance du chrétien qui est le retour de Christ pour nous enlever son église. Nous aurons pour toujours la paix avec lui dans le ciel. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincements de dents, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de cimetières, des enterrements sans cesse. Nous allons finir avec ça. Donc c'est ça la plus grande espérance de tout chrétien qui a donné sa vie à Christ, c'est-à-dire qui a cru en Christ et qui est réellement né de nouveau. Mais cela n'est pas le principal but de beaucoup de personnes aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de constater dans les églises, dans les communautés chrétiennes locales, ça fait pleurer. Donc, j'ai partagé avec vous cette foule qui suivait Jésus pour voir les miracles que Jésus opérait sur les malades. Et de surplus, Jésus-Christ va multiplier des pains et du poisson pour leur donner, et ils ont mangé tellement qu'ils étaient rassasiés, que le lendemain, ils se sont mis encore à la recherche de Jésus. Et quand ils ont vu Jésus, Jésus va leur reprocher leur fausse course, leur fausse recherche sur lui. Vous ne me cherchez pas parce que vous cherchez sauveur, mais juste vous me cherchez pour du pain, pour le manger, pour quelque chose, une nourriture qui va périr, qui ne vous conduit pas dans la vie éternelle. Et Jésus s'est mis à parler, Christ s'est mis à leur enseigner la vérité absolue qui peut les aider à avoir la vie éternelle, mais ils ont trouvé que cette vérité est trop dure, qui peut l'écouter. Et la plupart de ces disciples, ou les soi-disant disciples de Jésus-Christ, après avoir écouté la vérité qui pouvait les sauver, ils se sont retirés, ils ont quitté Jésus pour partir. Et dans ma première partie, j'ai déjà souligné qu'il restait juste les 12 personnes qui n'ont pas quitté Jésus, et nous avons lu cela toujours dans l'évangile selon Jean chapitre 6, et à partir du verset 67, et le verset 68 nous dit que Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et c'est sur cela que je me suis arrêté dans ma première partie, et c'est à partir de ce verset maintenant que je veux continuer la deuxième partie de ma vidéo pour vous. J'ai dit, pourquoi les autres ont quitté Christ en disant qu'ils ne pouvaient pas supporter la vérité qui sort de la bouche de Jésus. Ils ont quitté Jésus. Ils ont laissé Jésus, ils sont partis. Ils n'ont pas supporté la vérité de la parole de Christ. Malgré que Jésus-Christ leur expliquait que ces choses qu'il partageait avec eux est esprit et vie, ils ont décidé de quitter Christ. Parce que
Ils n'ont jamais voulu la personne de Christ. En suivant Christ, ils ne cherchaient jamais à connaître qui est réellement Christ. Ils ne sont pas venus à Christ pour la vie éternelle, pour quelque chose qui est éternel, mais juste pour une solution de la terre. Et ça va être difficile pour vous, très difficile pour vous, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, ça va être vraiment difficile pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu si vous êtes dans les églises locales. Si vous allez nuit et jour à l'église, non pas pour la vie éternelle, mais juste pour bénéficier des miracles de Jésus. Difficile pour vous de continuer de suivre Jésus jusqu'à son retour. Parce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a déjà prédit que les temps difficiles viendront, qu'il y aura des temps difficiles où les gens ne pourront plus supporter la vérité, la sainte doctrine de Dieu. Et ces choses se passent maintenant sous nos yeux. Es-tu un véritable chrétien? Une véritable chrétienne? Tu es dans l'église locale, c'est-à-dire dans l'église de Christ. Tu vas à l'église, tu fais les veilles de prière, tu jeûnes, tu pries. Est-ce que tu fais tout ça en attendant que Jésus vienne te chercher, ou bien tu fais tout ça juste pour des intérêts égoïstes, juste pour quelque chose qui répond à tes difficultés sur la terre? Nous avons vu dans notre partage des Écritures, nous avons vu ce qui s'est passé avec ces faux disciples qui sont dans l'église. Ils se sont retirés d'où? De l'église, de la synagogue. C'est ça qui est dit au verset 58, pardon. La Bible dit au verset 59, Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. C'est des gens qui écoutaient Jésus dans la synagogue à Capernaum. Ils étaient réunis dans un local. Comme aujourd'hui, les églises locales abritent beaucoup de monde. Et on a toutes sortes de couleurs de chrétiens. Quel objectif tu as? Quel est ton but en te disant chrétien, en professant chrétien? Est-ce que tu es en train d'appeler le nom de Jésus pour le ciel ou pour toute autre chose? Ou pour quelque chose qui ne regarde pas Dieu? Quelle est la différence entre ces disciples qui se sont retirés de Christ, qui ont laissé Jésus pour partir, et Pierre et ses collègues qui ne sont pas partis mais sont restés? La différence est juste le fondement. Il s'agit du fondement. Tous ceux qui ont quitté Christ, tous ces disciples, après avoir écouté la vérité de la bouche de Jésus, n'ont pas accepté d'intégrer cette vérité dans leur cœur. Mais ils ont trouvé que c'est dur cette parole, qui peut l'écouter? Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas écouter la vérité parce qu'il manquait le fondement dans leur cœur. Ils n'ont pas le fondement dans leur cœur. C'est ça surtout mon message principal. C'est mon objectif principal pour lequel, qui me pousse surtout à partager Jean chapitre 6 avec vous. Pour que quelqu'un me voie, quelqu'un m'écoute, s'examine pour voir s'il est dans un faux espoir. Jésus va venir, je serai enlevé parce que je vais à l'église, alors que Christ ne te connaît pas. Alors que Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu es un païen amélioré parmi les vrais disciples de Christ. Ces disciples qui se sont retirés de Jésus, qui ont quitté le Christ, c'est des gens qui n'ont pas reçu le fondement dans leur cœur. Celui qui a reçu le fondement de Jésus-Christ dans son cœur, c'est-à-dire celui qui a pour fondement le Christ, qui est le fondement de sa foi chrétienne,
ne quitte jamais Jésus. Ne peut jamais quitter Jésus à cause de la vérité de la parole de Dieu qu'il écoute. C'est quelqu'un qui est racheté. C'est quelqu'un qui est d'office sauvé. Il a le fondement. Jésus-Christ est le fondement de sa foi. Est-ce que Jésus-Christ est le fondement de votre foi chrétienne, de votre vie chrétienne? Si tel n'est pas le cas, tôt ou tard, vous allez aussi dire bye-bye à Jésus. Bye-bye à votre église locale. Bye-bye aux frères et sœurs avec lesquels vous adorez, vous louez le Seigneur. La même scène se passe encore aujourd'hui dans les églises locales. Beaucoup ont commencé. Ils n'ont pas fait 1 an, voire 2 ans. D'autres ont fait même 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et ils se sont encore retournés pour rester avec le monde et la vie du monde. Et ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans cette histoire vont dire, ah, il a laissé Jésus, il a quitté Jésus. Vraiment, c'est notre frère, hein? Il avait bien Jésus. Il n'avait jamais Jésus. Il n'avait jamais reçu le fondement qui seul pouvait le maintenir jusqu'au retour de Jésus. Ils n'avaient pas ce fondement dans leur cœur. C'est pourquoi ils sont en train de quitter. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme fondement, Jésus-Christ n'est pas le fondement de leur foi chrétienne, tôt ou tard, ils vont quitter, non juste une église locale, mais ils vont quitter le Christ, ils vont quitter la parole de Dieu. Ils vont partir. Ils n'auront aucune part avec la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que ils n'ont jamais été sauvés. Jésus n'est jamais entré dans leur cœur. Mais ils forment une foule. Ils forment une foule que nous, les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous profitons. On est content de voir que son église est étouffée. Oh, la salle est remplie à craquer. Oh, j'ai la plus grande église. Nous sommes contents, nous les pasteurs, quand nous voyons beaucoup de fidèles. On voit beaucoup de monde dans nos églises locales. Il y en a même qui prennent ça comme déjà un succès plafond. Au point où ils ne voulaient plus respecter qui que ce soit parce qu'ils ont une grande église. Qui te dit que dans cette grande église, ce que tu appelles grande église là, la moitié a le fondement? Est-ce que tu connais tous ceux monde qui sont devant toi? Est-ce que tu connais qui a le fondement en lui? Qui n'a pas? Il n'est pas dit dans les Écritures ici, il n'est pas dit dans Jean chapitre 6 que les gens se sont retirés de Christ. Hein. Il est bien dit qu'à partir de ce jour, certains de ses disciples, beaucoup de disciples de Jésus l'ont quitté. Ceux qui ont quitté Christ sont aussi appelés quoi? Sont appelés comment? Disciples qui ont quitté Jésus. Donc il y a des vrais disciples et il y a aussi des faux disciples. Et les deux sont ensemble en train d'adorer, en train de louer, en train de montrer au monde qu'ils sont pour Christ. Mais à un moment donné, ceux qui n'ont pas reçu le fondement dans leur cœur, Christ n'est pas le fondement de leur foi chrétienne. Ils se sont basés sur une fausse confession, une fausse conversion. Tôt ou tard, ils ne pourront pas supporter, ils ne pourront pas rester longtemps avec Christ. Et si jamais ils restaient jusqu'à la sonnerie, jusqu'à ce que la trompette sonne, ils ne seront pas enlevés parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ comme le fondement de la vie éternelle. Celui qui a reçu le fondement de Christ, il parle comme Pierre a parlé. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je parle de ce fondement
Et je le répète sans cesse. Quand Jésus a posé la question aux 12 qui sont restés, qui ne sont pas partis, et vous, qu'est-ce que vous cherchez? Partez comme les autres. Pierre a donné une réponse à Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.